Donc ce musée vient d'ouvrir le 16 septembre et en fait c'est un musée de société, mais un musée de société du XXIe siècle. Et donc il présente des collections ethnographiques sur l'histoire de Cévenol et de l'identité cévenole, mais il se veut toujours contemporain en fait. Donc dans la muséographie elle est très contemporaine et en même temps nous proposerons des expositions temporaires qui feront un parallèle avec l'histoire traditionnelle des Cévennes et donc avec des créations d'artistes contemporains cévenols. Le musée se compose à la fois d'un bâtiment ancien, donc la filature, qui a été construite entre 1836 et 1838, et donc une ancienne filature de soie, et un bâtiment qui est apposé parallèlement et qui est contemporain. Donc il y a vraiment un jeu entre les architectures. Et nous avons donc plusieurs espaces, l'espace d'exposition permanente, l'espace d'exposition temporaire, et nous avons également une salle de conférence, un espace pédagogique pour accueillir les enfants. Et nous allons avoir également un snack, la taverne du musée, donc, qui sera ouverte à partir du mois d'avril, et donc qui proposera une restauration assez rapide, mais avec des produits locaux dans le musée, au sein du musée. Et nous avons également, bien entendu, un espace de boutique avec des produits également du terroir. La collection elle a été montée de toutes pièces par Daniel Travier, donc un collectionneur, qui pendant 50 ans a collectionné des objets ayant trait avec l'identité cévenole. Et donc il a fait don à Alès Agglomération de ses collections, qui appartiennent donc maintenant à l'agglomération. Et donc c'est également lui qui a rédigé le projet scientifique et culturel du musée. Et donc il a divisé voilà, l'espace d'exposition en plusieurs thématiques. Donc il y a la lecture en Cévennes, le travail agricole bien évidemment, un contexte historique, l'élevage. Il y a également évidemment tout ce qui a trait à la filature et au travail de la soie. Et une bonne part aussi est faite sur la vie domestique dans les Cévennes, parce qu'on a envie que ce musée parle aux Cévenols, et il est fait pour les Cévenols, et donc il parle des hommes en Cévennes. Et une dernière salle donc, qui parle du fait religieux et comment le protestantisme a influé sur l'identité cévenole et leur résistance en fait dans l'histoire. Voilà. Tout autour, il mettait le fond. Et après, il mettait de l'étain pour souder tout ça. C'est très ancien, 16e. Et vous regardez ici, vous regardez tous les cuivres. Si vous voyez une couture, généralement, autour, le fond est ramené, et une couture, et la couture, généralement, elle arrive au niveau de la poignée. Vous voyez les deux rivets qui sont là-haut. Il y a un anneau en fer pour l'accrocher, et la couture du cercle arrive là. Et donc l'anneau sert à renforcer la couture. Ça, très vieux. Les emboutis profonds, comme là, les emboutis profonds. J'étais venu le jour de l'inauguration et il y avait énormément de monde, donc je n'ai pas pu rentrer, donc j'étais un peu frustré. Donc j'ai dit il faut que je me dépêche d'y retourner, donc c'est pour ça qu'on y est venu avec ma femme aujourd'hui voir ce musée. Alors le musée, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce musée, c'est que bien souvent ce que j'ai peur dans les musées, c'est que la scénographie prenne le pas sur les objets. Et moi en tant que Cévenol, ce que je voulais vraiment voir, c'est les objets des Cévennes mis en valeur. Hein. Donc dans ce musée, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces objets, des vrais objets où il y a la patine du temps dessus, où il y a vraiment chaque objet est mis en valeur. À la fois il y en a beaucoup et à la fois on a pu profiter de chacun. Et bon, moi qui les ai vus, je dirais à l'œuvre, ces outils, ça fait un petit pincement au cœur, bien entendu. Hein. Et là où je suis
maintenant, c'est qu'il n'y a pas trop d'écrans. Parce que souvent, il y a des musées, on voit que des écrans. Alors, c'est un peu gonflant. Ça, c'est utile. Non, mais il en faut, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. La légende dit qu'une princesse de Chine. Kijk, die hoort erbij het directeurswoning. Ah, mais on ne peut pas passer par là. Il manquait, je pense, dans la région un musée comme cela parce qu'il y a vraiment une culture cévenole et cette culture cévenole n'avait pas d'endroit pour s'exprimer. Et là, c'est vraiment, je dirais, allez, n'ayons pas peur des mots, le temple de cette culture et il y en avait vraiment besoin. Et je crois que ce musée est appelé encore à se développer parce que ça va réveiller, je pense, une conscience d'une culture qui était en train de mourir. C'est excellent le musée. J'espère que ça sera filmé.